Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission itinéraire entreprise diffusée sur le Figaro, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Patrick Raboteur. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau en tant que PDG de Mieux Fiscal, expert de l'optimisation fiscale en Andorre. Je vous propose de commencer avec une petite question de pédagogie, notamment concernant l'optimisation fiscale qui fait office de nombreux préjugés. Qu'est-ce qu'on entend exactement par l'optimisation fiscale aujourd'hui? Quelle est la définition que vous en donneriez? Alors, on ne va pas donner une définition technique, parce que personne ne la comprendra et on ne revient pas là-dessus. Bon, on sait ce que c'est que la fraude fiscale, hein. C'est un acte délictueux, ça va souvent pour des problèmes d'escroquerie à la TVA notamment. L'évasion, on voit, mais l'optimisation, souvent on mélange optimisation, fraude, ainsi de suite. On met tout ça dans un même sac. En fait, pour dire qu'est-ce que c'est qu'un acte d'optimisation fiscale, prenons un cas simple. Un touriste ou le Toulousain qui vient faire ses courses en principauté d'Andorre le samedi, qui va acheter sa cartouche de cigarette, il va la payer 30 euros au lieu de la payer 100. Il fait un acte d'optimisation fiscale, tout simplement. Et Lorsqu'on c'est pareil achète. pour les entreprises. Alors pour les entreprises, c'est la même chose. Pourquoi payer 100 ce qui peut me revenir à 30? Donc dans ce cas-là, oui, effectivement, je fais un acte d'optimisation fiscale, mais c'est parfaitement légal. On ne nous interdit pas de le faire. Et justement, à qui s'adressent ces actes de gestion que vous mentionnez? Alors voilà, vous avez bien repris le terme acte de gestion, qui est mon grand combat, hein, puisque une optimisation fiscale, c'est un acte de gestion d'une entreprise qui cherche à augmenter ses marges bénéficiaires pour pouvoir constituer des provisions, augmenter sa marge, mieux payer ses salaires et ainsi de suite. Alors ça ne s'applique pas forcément à la totalité de l'activité d'une entreprise, mais ça peut être une partie de l'activité de l'entreprise. Et nos clients sont généralement et majoritairement des petites et moyennes entreprises. Les grosses entreprises ont d'autres cabinets, ça ne rentre pas dans notre clientèle habituelle. Et justement, pour accompagner ces entreprises, vous vous êtes entouré d'experts et de partenaires, notamment un fiscaliste en France. Est-ce que c'était essentiel pour vos clients d'être rassurés, de savoir que derrière, il y avait des profils solides pour les accompagner? Absolument, parce que nous, bon, on n'a pas quand même vocation, on n'est pas des fiscalistes français. Je connais très bien la fiscalité française, mais on ne va pas avoir la prétention de dire qu'on est fiscaliste français. Bien. Donc je me suis entouré de véritables professionnels, dont un qui fait vraiment de l'optimisation fiscale et qui garantit la totalité des architectures qu'il peut définir. Et il garantit également qu'en cas de problème, il défendra son client, contractuellement. Donc ça rassure la clientèle parce qu'elle a toujours un doute. Oui, mais Patrick, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que c'est la bonne piste? Et ainsi de suite. Donc ça rassure, c'est-à-dire il y a ce qui est dit et ce qui est confirmé par la suite par un professionnel qui agit sur le territoire français. Alors, ce qui a été intéressant, pardon, c'est que pour les rassurer encore, vous avez créé un espace digitalisé qui permet à vos clients de suivre leur dossier, tous les documents qui sont updatés et qui sont uploadés sur justement cet espace digitalisé. Est-ce que c'était important pour eux, justement, d'avoir cet espace de suivi? Alors c'est important pour eux, mais c'est important pour nous aussi, hein, pour éviter de recevoir des coups de téléphone en permanence pour savoir où on est le dossier. Parce que monter un dossier, par exemple pour la création d'une société en Andorre, c'est un acte relativement long. Sans être complexe, il y a quand même plusieurs actes à faire et ils n'ont qu'à rentrer sur l'espace client pour savoir quel est le suivi administratif de leur dossier. D'autre part, une fois qu'on a les documents juridiques, on les stocke et ils ont accès à leurs documents juridiques en permanence. Donc, qu'ils aient à me téléphoner un samedi, un dimanche ou un lundi ou en pleine nuit, bon, ils vont directement sur l'espace client, ils ont l'information. Bien. Et d'autre part, ça nous a permis également, pour se projeter dans l'avenir, que tous les documents comptables, parce que généralement on assure la comptabilité pour le compte de nos clients, toutes les factures, elles passent directement par cette voie-là. Donc, c'est un vrai gage de transparence et d'efficacité Bien aussi sûr, surtout pour vous et pour eux. d'efficacité, pour nous et pour eux, oui, bien sûr. Et alors, pourquoi choisir l'Andorre en termes justement d'optimisation fiscale? Est-ce que la fiscalité y est beaucoup plus intéressante? Vous avez donné tout à l'heure l'exemple du paquet de cigarettes. J'imagine que c'est beaucoup plus vaste en termes d'avantages fiscaux. Ben, ça se résume pour une entreprise à une seule et unique taxe qui est la taxe sur les bénéfices. 10%, point. Comme l'impôt a été payé une fois, il ne sera pas payé une deuxième fois, les dividendes seront non imposables. Donc Voilà à quoi ça 10% se résume de taxes sur les bénéfices, rien d'autre. uniquement. Donc la fiscalité y est beaucoup plus avantageuse que Alors, par exemple en France. un Français qui écoutera ça, il va halluciner, c'est sûr.
Bah, écoutez, on espère que c'est la réaction attendue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi à l'écoute du marché et de ses nombreuses opportunités, notamment en matière de métaverse, mais aussi de blockchain. C'est des sujets qui sont beaucoup discutés en ce moment. Quels sont vos projets à ce sujet? Comment ça s'imbrique dans vos projets et dans ce que vous menez chez Mieux Fiscal? Bon, on a déjà de nombreux clients qui sont généralement des jeunes entrepreneurs qui travaillent par l'intermédiaire des blockchains, qui travaillent également sur la crypto. Et il est vrai que la crypto pose des problèmes. D'ailleurs, il y a eu aujourd'hui une réglementation qui est sortie, hein. Et ça fait partie des gens qui sont très intéressés par la principauté d'Andorre. Parce qu'on parle d'un taux de taxation pour les professionnels de la Qui est énorme. crypto. J'ai vu ce matin l'article 66%. Mm. On sait qu'en Andorre, si jamais ça vient être taxé, on sera un maximum à 10. 56% de différence, c'est pas rien. Donc, c'est un vrai enjeu pour vous aussi. Bien sûr. Quant au métaverse, ça c'est autre chose. On est en train, nous, de travailler là-dessus. D'ailleurs, on a fondé un club qui est en cours de formation avec lequel on va donner des NFT à nos clients qui vont leur donner accès à un club dans lequel il y aura tout un tas d'échanges. Bien, ça c'est un. Mais on est en train de se positionner également sur le métaverse. C'est l'avenir, c'est demain. Puis ça fédère une vraie communauté aussi. Ça fédère une communauté. C'est intéressant Alors, on ne pour sait vous. pas trop comment ça va se passer. Métaverse, on en parle, d'accord. On est Mais au bon, début, entre guillemets, du phénomène. on est présent, on est en train d'y travailler, donc on aura certainement des nouvelles à vous amener la prochaine fois, je pense, à l'horizon de 2023, oui. Ben, ce sera en tout cas avec grand plaisir. On vous souhaite beaucoup de succès dans ces projets à venir et puis dans vos activités chez Mieux Fiscal. Merci beaucoup, Patrick Raboteur. Je rappelle que vous êtes le PDG de Mieux Fiscal, expert de l'optimisation fiscale en Andorre. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être aujourd'hui en plateau avec nous. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.